Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vivre en bonne santé, votre rendez-vous pour des astuces simples et efficaces afin de vivre mieux et plus longtemps. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous concerne tous après 70 ans. Comment savoir combien de temps il nous reste? Et surtout, comment en profiter pleinement? Alors, restez avec moi. Imaginez ma grand-tante Louise, à 82 ans, elle grimpe encore les escaliers de sa maison de campagne sans s'essouffler. Un panier de légumes frais à la main. Un jour, je lui ai demandé son secret. Elle m'a souri et m'a dit, ce n'est pas un mystère. C'est juste une question d'écoute, mon corps me dit ce qu'il faut faire. Cette phrase m'a marqué. Et si nos corps nous parlaient vraiment? Si, après 70 ans, ils nous donnaient des indices sur notre longévité? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 signes scientifiquement prouvés qui peuvent prédire combien de temps vous vivrez après 70 ans. Ce ne sont pas des suppositions, mais des observations réelles tirées de recherches sur des personnes qui vivent longtemps et en bonne santé. Préparez-vous à découvrir ce que votre corps essaie de vous dire. Passons maintenant au cœur du sujet, ces 7 signes qui parlent de votre avenir. Je vais les expliquer un par un, avec mes propres mots, quelques astuces personnelles et des exemples qui rendent tout ça clair comme de l'eau de roche. Signe 1, votre vitesse de marche. Commençons par quelque chose de simple, la façon dont vous marchez. Ce n'est pas juste une question de jambes, c'est un miroir de votre santé globale. Les études montrent que ceux qui gardent un pas vif et régulier après 70 ans vivent souvent plus longtemps que ceux qui ralentissent beaucoup. Pourquoi? Parce que marcher vite demande des muscles solides, un cœur en forme et un cerveau alerte. Prenons deux amis imaginaires, Pierre et Jacques, tous deux 75 ans. Pierre sort tous les matins, traverse le parc d'un bon pas, et monte les escaliers sans hésiter. Jacques, lui, a ralenti, il traîne un peu les pieds, s'arrête souvent pour reprendre son souffle. Le rythme de Pierre montre que son corps tient la route, tandis que celui de Jacques pourrait signaler des soucis cachés, comme une faiblesse musculaire ou une mauvaise circulation. Mon astuce perso, si vous sentez que vous ralentissez, essayez de marcher 10 minutes par jour en augmentant un peu le rythme chaque semaine. Exemple créatif, c'est comme une voiture, si le moteur tourne bien, elle avance sans caler. Votre vitesse de marche, c'est le compteur de votre moteur interne. Signe 2, la force de votre poignée de main. Ensuite, parlons de vos mains. Oui, la force avec laquelle vous serrez une main peut en dire long. Les chercheurs ont découvert que plus votre poignet est ferme, plus vous avez de chances de rester en forme. Une main faible, en revanche, peut être un signal de perte musculaire ou de fragilité. Imaginez Claire, 78 ans, qui ouvre ses bocaux de confiture sans effort grâce à ses années de jardinage. À côté, il y a Paul, aussi 78 ans, qui peine à tenir une bouteille d'eau. Claire a gardé sa force, tandis que Paul perd du terrain, et ça pourrait le rendre plus vulnérable aux chutes ou aux maladies. Mon astuce perso, prenez une balle de tennis et pressez-la 20 fois par jour, c'est simple et ça marche. Exemple créatif, votre poignée de main. C'est comme une poignée de porte, si elle tient bien, tout reste solide derrière. Signe 3, votre équilibre sur une jambe. Passons à l'équilibre. Pouvez-vous tenir sur une jambe pendant 10 secondes sans vaciller? Ce petit test est un indice puissant. Les gens qui perdent l'équilibre ont plus de risques de tomber ou de voir leur cerveau ralentir. Tandis que ceux qui tiennent bon vivent souvent plus longtemps. Prenons Marie et Sophie, toutes deux 72 ans. Marie fait du yoga et soulève une jambe sans problème. Comme une danseuse. Sophie, elle, chancelle dès qu'elle essaie et doit se rattraper au mur. L'équilibre de Marie montre une coordination au top, tandis que Sophie pourrait avoir besoin d'un coup de pouce. Mon astuce perso, essayez de vous brosser les dents sur une jambe, c'est ludique et ça renforce vos appuis. Exemple créatif, l'équilibre, c'est comme un fil de funambule, si vous restez stable, vous avancez loin. Signe 4, la qualité de votre sommeil. Quatrième signe, comment dormez-vous? Le sommeil, ce n'est pas juste du repos, c'est la recharge de votre corps. Les personnes de plus de 70 ans qui dorment bien 7 heures, sans interruption, ont une santé plus solide que celles qui se réveillent sans arrêt ou dorment mal. Pensons à Louis et Marc, 76 ans. Louis s'endort à 22 heures, se réveille frais à 6 heures, prêt pour sa journée. Marc, lui, tourne dans son lit, se lève fatigué, et ça se voit sur son visage. Le sommeil de Louis le régénère, tandis que celui de Marc l'épuise. Mon astuce perso, éteignez les écrans 1 heure avant de dormir et buvez une tisane, ça change tout. Exemple créatif, le sommeil, c'est comme une batterie, bien chargée. Elle vous porte toute la journée. Signe 5, votre appétit. Parlons maintenant de ce que vous mettez dans votre assiette. Un bon appétit après 70 ans. C'est un signe que votre corps va bien. Mais si vous mangez moins ou sautez des repas, attention, ça peut cacher un problème. Regardez Jeanne et Hélène, 74 ans. Jeanne savoure ses plats, mélange légumes frais et protéines, et garde son énergie. Hélène, elle, grignote à peine, perd du poids sans le vouloir. Jeanne nourrit son corps, tandis qu'Hélène risque de s'affaiblir. Mon astuce perso, ajoutez une poignée de noix à vos repas, c'est rapide et plein de bons nutriments. Exemple créatif, votre appétit. C'est comme le carburant d'une fusée,
Sans lui, pas de décollage. Signe 6, votre gestion du stress. Sixième signe, comment gérez-vous les soucis? Le stress chronique use le corps, cœur, immunité, tout y passe, mais savoir le dompter peut vous faire gagner des années. Prenons Alain et Bernard, 77 ans. Alain respire profondément quand il est contrarié, parle à ses amis, et passe à autre chose. Bernard, lui, rumine, s'énerve pour un rien, et ça le fatigue. Alain reste léger, Bernard s'alourdit. Mon astuce perso, faites 5 minutes de respiration lente dès que vous sentez la pression monter. Exemple créatif, le stress. C'est comme une tempête, si vous savez fermer les volets, la maison tient. Signe 7, vos liens sociaux. Enfin, vos relations, être entouré, ça compte énormément. Les études montrent que les gens connectés vivent plus longtemps, tandis que la solitude peut raccourcir vos jours. Imaginez Colette et Denise, 79 ans. Colette appelle ses amis, va au marché, rit avec ses voisins. Denise reste seule, ne sort plus, et se sent vide. Colette s'épanouit. Denise s'éteint doucement. Mon astuce perso, envoyez un message à un proche chaque semaine, un petit coucou fait des merveilles. Exemple créatif, les liens sociaux. C'est comme un jardin, plus vous l'arrosez, plus il fleurit. Alors, qu'en pensez-vous? Quel signe vous parle le plus? Écrivez-le en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Ces 7 indices, vitesse de marche, force des mains, équilibre, sommeil, appétit, stress, relations, sont comme une équipe de guides qui vous montre le chemin vers une vie plus longue et plus belle. Ce ne sont pas des murs infranchissables, mais des portes que vous pouvez ouvrir avec de petits efforts. Mon conseil, commencez par une chose simple, une promenade, un coup de fil, une bonne nuit, chaque pas compte pour aller plus loin. Alors, ne tardez pas, écoutez votre corps dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Vivre en bonne santé. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne Vivre en bonne santé et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines astuces pour une vie pleine de vitalité. À très bientôt, et prenez soin de vous.